Bonjour, chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais un peu parce que il y a de cela quelques jours, notamment le 19 mai, nous avions appris avec beaucoup d'étonnement euh, l'arrêté, la prononciation de l'arrêté relative au litige qui nous oppose entre la République sœur de la Guinée équatoriale et notre beau pays. Chers compatriotes, il est de coutume, sinon de notoriété coutumier, que quand ton frère a un problème avec un voisin ou avec un étranger, prends d'abord la part de ton frère, ensuite vous allez régler les problèmes après. Sinon, on cherchera à comprendre plus tard. J'ai attendu à cet effet du 19 jusqu'à l'explication des ministres des Affaires étrangères, mais également le ministre de l'Intérieur de notre pays. Chers compatriotes, j'ai envie de me poser quelques questions parce que dans notre pays, on a coutume de déplacer le problème. Quand il y a un problème, on n'arrive pas à dire à son frère que ce que tu as eu à faire a été catastrophique pour notre pays. Comment comprendre qu'un ministre de l'Intérieur, je laisse le ministre de l'Intérieur parce qu'il est de la sécurité intérieure de notre pays. Je parle ici pour le ministre des Affaires étrangères. Quelqu'un qui est un haut fonctionnaire de ce ministère et qui connaît la stratégie gabonaise pour le règlement de ce type de conflit. Comment expliquer que ce dernier, avec son cabinet, avec ses experts, ont motivé le président de la République à aller jusqu'au procès? Un procès qui est pendant depuis des années. Beaucoup d'entre nous n'étions même pas encore nés. Mais on a convaincu. Qui a convaincu le président? Qui a convaincu les autorités gabonaises à aller jusqu'à là-bas? Pourquoi ne pas appliquer le statu quo comme le faisait Omar Bongo? Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à quelque chose. L'échec. On se retrouve face à l'échec diplomatique. Il faut le dire. Comment est l'échec juridique? Comment comprendre qu'un pays sérieux comme le nôtre est parti avec des arguments fallacieux, je dis bien fallacieux, pour aller montrer une photocopie d'un accord, d'un traité. Et le ministre des Affaires étrangères ne nous a pas dit avec clarté où se trouve l'original de ce copie. Ça voudrait dire que dans notre pays, effectivement, les traités n'ont pas été considérés, archivés. Aussi, c'est grave. Ça nous expose, chers compatriotes, parce que les autres pays avec lesquels nous avions des différends frontaliers, puisque le ministre de l'Intérieur nous a cité des occupations anarchiques de certains voisins de notre espace territorial. Mais c'est grave qu'à ce jour, on se retrouve avec des pans des territoires occupés. Chers compatriotes, j'ai écouté le verbatim du ministre des Affaires étrangères. Ah, je ne sais pas, peut-être je serai un peu méchant, mais je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris de ces verbatim, qui n'était qu'une litanie de récital, une répétition abjecte de ce que nous, on ne voulait pas entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on se retrouve aujourd'hui en train d'être la raillerie des autres, en train d'être le dindon de la farce de quelque chose qu'on aurait pu éviter? Pourquoi faire accepter ou bien comprendre aux Gabonais aujourd'hui qu'à peine installé président de la République, le président est en train d'essuyer des revers diplomatiques? Est-ce qu'on avait besoin de ça? Et pourquoi c'est après le verdict qu'on nous parle des négociations? La charrue avant les bœufs. On aurait pu d'abord mettre la priorité sur la négociation. Vous dites, on va négocier, on va négocier. La Guinée équatoriale va négocier pour vous céder quoi? Et contre toute attente, alors que ce qui motive la notification des experts de justice, c'est effectivement l'objet. Comment comprendre que l'objet de la plainte de la Guinée équatoriale du Gabon a été porté sur l'île Mbagné
Et contre toute attente, on vient nous faire des extrapolations comme quoi le linéaire de 1900, ça va nous permettre de prendre Mongomo, ça va nous permettre de prendre les Bibiyines. Et puis, et de nous dire avec légèreté, il y a une petite partie de Modounou. Ah bon? Les populations de Modounou, vous les appelez une petite partie de Modounou? Qui vous a dit que les gens de Modounou voulaient effectivement faire partie de la Guinée équatoriale? Qui vous a dit ça? C'est toujours avec légèreté qu'on traite le problème. Et moi, j'ai aimé que le ministre des Affaires étrangères lui-même a pu dire aux Gabonais que l'appréciation de ce conflit-là, sinon de ce problème, n'est pas la même entre ceux qui subissent, sinon ceux du septentrion, dont nous, moi je suis du Wellington, je suis d'Ibita, je suis du canton nord, dont je suis frontalier à la Guinée équatoriale et au Cameroun. Je ne vais pas accepter